Alors, on est à l'aéroport de Bangkok en escale et du coup, vu qu'on a un peu de temps, on en profite pour vous faire le bilan du Népal où on a passé un mois. On a commencé par Pokhara, qui est une très belle ville, une petite ville. Non, c'est une grande ville. Ouais, c'est la deuxième plus grande ville du Népal. C'est ça. Mais le côté touristique, on va dire, se réduit à une rue principale. Donc Pokhara, c'est sympa parce que c'est très calme. Ça fait vraiment du bien, surtout après l'Inde, on était un peu... on avait l'habitude d'avoir des têtes comme ça, et là elles ont pu dégonfler grâce à Pokhara. Ne serait-ce que l'arrivée au Népal, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude d'avoir des klaxons plein les oreilles, et Ouais. là quand on est arrivé, c'était... C'est ça. On avait même des trottoirs et pas de déchets. C'était choquant. Ça frisait la Je vais perfection. adorer ce pays, je le sens. Donc Pokhara, on y est resté une semaine. Mais on n'a pas pu trop profiter parce qu'on était malade. C'est-à-dire qu'au Népal, on n'est pas arrivé tout seul. Voilà, c'est ça. On est arrivé avec des parasites dans notre ventre, plus connus sous le nom de ver et plus connus sous le nom d'amabiase. Donc, Et ça, on s'en est rendu compte dans la deuxième ville où on est allé, Chitwan, là où il y a le fameux parc de Chitwan, parc naturel donc. On est allé consulter un médecin, on a fait des analyses et il s'est trouvé qu'on avait bien des vers. Donc on a eu un petit traitement médicamenteux d'une semaine. ouais, c'est ça en fait. On a fait des analyses, mais enfin, ouais, on a dû choper ça pendant le séjour en Inde, mais on a eu un gros pic de fièvre chacun, mais on n'a Ouais. pas tilté. Puis on l'a pas eu au même moment. On l'a pas eu au même moment et c'est toi en fait qui faisait la remarque. Ouais, pic de fièvre, on n'aurait pas chopé. Et on est tombé Généralement en voyage, quand on a de la fièvre, faut se méfier Ouais. et ça pue. Donc on a été voir un médecin qui était un très très bon médecin. On a fait des analyses et Et on a eu un traitement. Et voilà, il nous a dit ce qu'on avait. On a eu un traitement d'une semaine, mais du coup, le séjour au Népal, il commençait un peu. Il a commencé comme ça en fait. C'est ça. Le parc de Chitwan, bon bah on va pas revenir dessus, hein, on va faire court, n'y allez pas, voilà. Nous, on n'a pas. C'est court, c'est simple, on n'a pas aimé. On n'a pas vu grand chose, c'était long, c'était chiant. Alors c'était un peu beau, mais nous ce qu'on vous conseille vraiment de faire, si vous pouvez, nous on le fera peut-être, si on revient au Népal on le fera peut-être, c'est le parc du Bardia, qui est beaucoup plus loin qu'on était censé faire. Au début, mais en fait il y a entre 16 et 17 heures de bus. Voilà. Et après les 11 heures de bus de nuit jusqu'à Pokhara, on s'est dit bah non en fait ça va pas le faire. On peut pas. Et finalement, ça aurait été bien de le faire. Mais bon, après, on était malade aussi, donc on était très contents de ne pas l'avoir fait. Mais ouais, non, Chitwan, on ne le conseille pas forcément. Voilà. On a logé une semaine dans la ville, parce qu'en fait, du coup, on a logé dans une ville qui s'appelle Sora, qui est au bord du parc et qui n'a aucun intérêt. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'est 100% touristique. C'est une ville avec deux rues, en fait. C'est pas terrible. Non. Ouais, nous on a fait une journée dans la jungle. On n'en garde pas un souvenir. Voilà. Après ça, on est retourné à Pokhara pour faire du parapente. Parce qu'à la base, ce qu'on voulait faire à Pokhara, c'était du parapente. Mais comme vu on qu'on avait été malade la première semaine, on n'était vraiment pas bien. On a réussi à négocier et pour on décaler le vol. Voilà. En plus, on avait du temps à perdre parce qu'en fait, on s'est rendu compte que pour ce qu'on avait prévu de faire au Népal, un mois c'était trop en fait. Oui. 2 semaines, 15 jours au Népal, si vous ne faites pas de trek, c'est suffisant à mon avis. Ouais. Donc on a fait le parapente. C'est une très bonne expérience pour moi j'ai beaucoup aimé. Une moins bonne expérience pour moi, on va dire que j'ai pas trop kiffé la sensation et j'ai eu un peu de mal avec la pression aérienne. Moi, à certains moments je me suis ennuyée. Moi, la prochaine fois je crois que je prendrai j'avais un peu des maux de ventre. Ils font une version acrobatique. Voilà, je ferai ça la prochaine fois, puis moi je te regarderai d'en bas, les pieds sur terre, je pense que je préfère. Non mais c'était... Blague à part cette affaire, hein,
c'est magnifique, la vue est très belle, c'est ouais, c'est à faire, c'est génial. On est parti avec l'agence Sunrise Paragliding et de mémoire on a payé, je crois que c'était 86 € par personne. Je suis pas sûr, mais il me semble. En fait, il y a différents. Oui. Nous, on a pris entre 20 et 30 minutes. Après, voilà. Ça peut aller jusqu'à. Je sais pas. Après, il y a 1 heure. Et après, sinon, il y a le truc acrobatique. Donc, on s'est dit pour une première fois, 20-30 minutes, c'est très bien. Et c'était très bien. C'était largement suffisant. Les 30 minutes ont été respectées. L'agence est sérieuse. Ils sont un peu chers, mais bon, niveau sécu et tout ça, on est accompagné par un guide, par quelqu'un. Cette agence, les yeux fermés, quoi. Vraiment, c'est quelque chose. On a payé en plus parce qu'on a demandé à être filmé. Oui, on a demandé à ce que le guide filme et prenne des photos. De toute façon, vous avez vu la vidéo. Voilà, ça fait un petit support. Ça fait un petit support. Sinon, Pokhara, on n'a pas. En fait, on a fait que du paragliding, du parapente. Et puis du repos. Du repos. On en a profité, on a testé quelques restos. Oui. Aussi. On a testé aussi la clinique de Pokhara. Oui. Parce qu'en fait, nos Amabias, ils se sont pas tout à fait barrés tout de suite. Enfin, les miens si, les tiens non. Moi j'en ai eu un peu plus de mal à les faire partir. Et moi j'ai eu des calculs rénaux, c'était juste génial en avec voyage. Avec la déshydratation. Les diarrhées, la déshydratation, voilà. Ça a fait. Donc là, cette fois-ci, on a appelé notre assurance. Parce qu'on a une assurance, c'est important d'avoir une assurance santé quand on part en voyage. Oubliez la carte bleue et tout ça, les plafonds ils sont pas assez hauts. Prenez une assurance privée, ACS, Chapka, etc., etc. Vous en avez plein. Nous on a choisi ACS parce qu'on était déjà parti avec. Et du coup on les a appelés pour avoir des adresses de cliniques où se rendre pour être soignés. Donc on y a été, patati patata, bon ça nous a occupé une bonne matinée, mais au moins on fait des traitements, voilà. Il faut savoir que le système des assurances santé, c'est que vous avancez les frais et qu'ensuite ils vous remboursent. Donc il y a tout un tas de documents à remplir, à envoyer, c'est très chiant, surtout en voyage. Mais voilà, à titre indicatif, la consultation chez le médecin, rien que la consultation sans les traitements, c'était 65 $. Hein. Et encore, je pense pas que le Népal soit le pays le plus cher. Non, c'est sûr. Après, si vous allez à Singapour, États-Unis et tout ça, là c'est bien, même Thaïlande, c'est bien plus cher. Mais vraiment, c'est important d'avoir une assurance. Faut pas faire l'impasse. Non, faut pas faire même quand on était parti 3 semaines en Thaïlande, on avait quand même pris une assurance parce qu'on sait pas ce qui peut arriver. Jamais, voilà. Et les frais montent très très vite, donc voilà. Bah puis il n'y a pas la sécu, donc vous ne serez pas remboursé. C'est ça, c'est pas la peine de sortir sa carte vitale, ça marche pas. Ils prennent la carte bleue par contre, ça oui. Non mais sinon à Pokhara on a testé une super pizzeria. Oui. Toi t'avais pris... qui s'appelle Café Concerto. Café Concerto, t'avais pris une pizza... C'était quoi déjà, Margarita? Margarita, ouais. Margarita, moi j'ai pris des pâtes carbo. Ouais, et c'était bien bon. Ah ouais, franchement, avec la petite, il y avait une petite cheminée et tout, c'était trop bien. Ouais, et il y a aussi à Pokhara un endroit qui fait des films en anglais, sous-titrés anglais. C'est une espèce de petit juste resto. À côté, c'est une espèce de petit resto. C'est dans la même rue mais un peu plus loin. Alors, on ne vous conseille pas spécialement le resto parce que le resto est pas terrible. Mais ils font des films. Et c'est gratuit en fait. Voilà. Et je crois que c'est obligé de prendre. Bon, tu prends peut-être une boisson, mais je pense que ça passe. Mais ouais, du coup on s'est fait Matrix. Voilà. En anglais, sous-titré anglais, génial, c'est hyper bien. Franchement, c'était sympa. Ouais, c'était très sympa. Voilà, et on a testé une crêperie, mais non, en fait, on a été très déçus. Oui, d'ailleurs, on va pas vous la recommander. Voilà. Elle s'appelle French Crêperie et elle est pas terrible. Non. Alors, ils ont une succursale à Katmandou qui apparaît mieux. Voilà, mais vraiment, on conseille pas celle de Pokhara. Voilà sur Pokhara, le Chitwan on en a parlé, donc ensuite on est revenu à Pokhara pour faire le paragliding, j'espère que vous suivez toujours. Et ensuite on est parti à Katmandou. Et soit dit en passant, alors autant le trajet entre Sonali, le trajet Sonali Pokhara c'était une horreur, autant tous les trajets qu'on a fait, alors on est passé par des... On n'a pas fait les bus locaux là, tous les autres trajets on est passé par c'est le gérant de la guest house qui les réservait.
On avait des bus un peu grand luxe. D'ailleurs, en passant, on a une très bonne guest house à recommander à Pokhara. C'est la Harry's Guest House. Ils sont géniaux. Ouais. Et franchement, ils sont super, ils sont aux petits soins, c'est bon, les chambres sont spacieuses, il y a de l'eau très chaude. confortables, il y a de l'eau chaude. Voilà. Non, franchement c'était très bien. Et du coup pour les réservations de bus on est passé par lui. Voilà. Donc ça nous a coûté un petit peu plus cher. Mais de toute façon en fait on avait fait le calcul et si on avait pris un bus local on était obligé de prendre un taxi. Donc, et au final ça nous revenait au même. Donc, et les trajets sont juste magnifiques. Ouais, bah de toute façon vous avez vu dans les vidéos, on passe par des montagnes, c'est très verdoyant, il y a des rivières, voilà, c'est vraiment très joli. Ça monte pas mal, hein, parce que le Népal ça monte. Et du coup on est arrivé à Katmandou. Voilà, donc pour les quasiment 2 dernières semaines. C'est ça. Donc là, on était encore un peu malade. Ouais. Donc on avait prévu de loger chez une dame qui a un refuge pour chiens. Voilà, qui s'appelle Pushpa. Voilà, qu'on recommande aussi chaudement. Qui est présente sur Elpix. Et donc du coup on payait 6 € par personne et par jour. 6 $, ouais. Ouais, ça fait 5 €. On avait le logement, le logement, la bouffe, donc petit déjeuner, dîner. Déjeuner, dîner. Je vais y arriver. Compris, et en échange il y avait des petits, un petit peu s'occuper des chiens. De l'eau potable même. De l'eau potable. Et en échange, il fallait sortir les chiens le matin et le soir. Voilà. Soyons clairs, il y a pire. Hein. C'est ça. Et nous on s'attendait vraiment à avoir à les nourrir, tout ça, et en fait on était même pas obligé de les sortir. Non. Parce qu'elle venait même pas nous chercher ni quoi que ce soit, mais voilà. C'était vraiment super. Et franchement le matin le petit déj, non franchement super petit déj. Puis accueilli comme à la maison quoi. Ouais, ça fait super sympa. En plus il y avait d'autres routards, il y avait d'autres Français, donc c'est cool. On a croisé principalement des Français, des Allemands et des Belges. Ouais. On a pu sympathiser avec tout le monde, enfin, ça fait du bien aussi en vacances, croyez-moi, surtout quand on voyage longtemps, de prendre un peu le temps de se poser, de prendre des vacances dans les vacances. Et là c'est ce qu'on a fait à Katmandou, parce que la ville en soi est pas exceptionnelle. Non, c'est pas... Voilà. Non, franchement, c'est pas... Donc on n'a rien foutu de nos journées. Matin et après-midi, on a dû sortir, on sortait un petit peu quand même à Tamel et tout ça, vous avez vu les vidéos, mais globalement on s'est reposé et ça nous a fait un bien fou, parce que mine de rien on était pas mal malade entre les amabias, les calculs, en fait, toi t'as maigri. Le cumul, c'est-à-dire qu'en fait, on l'a déjà dit, mais 2 mois en Inde, pour nous en tout cas ça a été trop, et c'est vrai qu'on était, au mois d'octobre, on bougeait tous les 3-4 jours, quoi. Donc je pense qu'il y avait... ça a fait du bien de se poser. Ça a pas mal crevé, plus les verres, donc en fait le Népal ça a été vraiment un sas de décompression. Le fait de vraiment ralentir le rythme et ça a fait du bien. On a eu de la chance de tomber dans ce refuge pour chiens avec une ambiance formidable, des gens formidables. On a sympathisé avec plein de gens. On passe le bonjour d'ailleurs s'il y en a qui nous regardent, je pense qu'il y en a. Des gens qu'en plus on va essayer de revoir pendant la suite du voyage. C'est ça, on va essayer de se croiser. On pense à Joy et Samuel notamment. À qui on fait un petit coucou. Voilà, et à Jazz qu'on reverra. À Gand peut-être. À Gand peut-être, effectivement. C'était vraiment très sympathique et un peu compliqué de partir, je dois dire. Même si Katmandou n'est pas une ville géniale, c'était vraiment bien. Donc du coup, on n'a pas besoin de préciser que un des plus beaux souvenirs qu'on a du Népal, c'est à Katmandou. Ouais, voilà, c'est ça. C'est dans le refuge de Pushpa. Mais le départ c'était limite émouvant parce qu'on s'est serré dans les bras. Ouais, c'est ça, c'était un peu compliqué. C'était chouette. C'est chouette. Mais du coup on s'est dit, parce qu'il y a pas mal de monde qui font. Le Népal c'est quand même beaucoup, les voyageurs viennent beaucoup pour faire des treks, mais nous on n'était pas équipés, tout ça. Et vu comment on était malade, on n'était pas prêt à enchaîner 6 jours de trek. On s'est dit pourquoi pas un jour revenir. En plus le mari de Pushpa il est guide. Donc, c'est ça. Pourquoi pas revenir faire un trek au Népal. Ouais, je pense. Mais voilà,
Pour ma part, globalement, j'ai un bon souvenir du Népal. Ah ouais, moi aussi, très très bon souvenir. Même si, voilà, si vous comptez pas être malade, et globalement, je pense que vous comptez pas être malade, si vous faites pas de trek, 15 jours, c'est suffisant. Ouais. Non, mais après, les Népalais sont très gentils, il y a une très bonne ambiance, c'est vraiment différent de l'Inde, ça n'a rien à voir, c'est un repos total. Ouais, voilà, niveau sous, on a dépensé, alors on a un peu plus dépensé qu'en Inde. Après, on a fait des restos un peu plus onéreux. Après, on a fait des restos un peu plus onéreux, on a dû avancer les frais de santé, l'assurance nous a pas encore remboursé. Le Chitwan et le parapente, ils nous ont quand même... Chitwan et le parapente, ça a coûté cher. Je crois qu'on s'en est tiré, mais alors, pour être franc, j'ai pas l'ordi devant les yeux, je crois qu'on s'en est tiré pour 800 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, pas non plus... pas non plus près un truc démentiel, mais on a eu des frais par contre pour acheter les billets d'avion pour la suite de notre voyage. Donc en l'occurrence le Katmandou-Bangkok qu'on a fait donc aujourd'hui, vous aurez compris. Ensuite on a le Bangkok-Manille, le Manille-Cebu et ensuite le Cebu-Manille, vous allez suivre tout ça, vous inquiétez pas. Et après le Manille-Ho Chi Minh, parce que notre prochain pays est le Vietnam. Donc tout ça, ça nous a coûté un peu de sous. Après on est passé par des compagnies pas très chères. C'est-à-dire qu'on est passé par Air Asia, qui est un peu l'équivalent de EasyJet en Asie. Pour quitter le Népal, on est passé par Thai Lion Air, qui est très bien. Voilà, c'est là à peu près. Enfin, après, il y a aussi Thai Airways. Bon, après, il y a Nepal Airlines, mais Nepal Airlines, ils sacrifient les moutons les chefs, pardon, pour éviter les soucis techniques. Donc, on s'est dit que c'était pas un signe de confiance, on les a pas pris. Non, mais Thai Lion Air, on a eu 3 heures de vol, je crois. Un peu plus, hein, un peu plus, parce qu'il y a un décalage horaire avec le Népal. Ah oui, peut-être. Oui, c'est vrai. On a avancé plus d'une heure, 1h15, 1h20. Ouais, bon, bref, on a eu 3-4 heures de vol. Non, très bien. Ça s'est très bien passé. Et pour le reste de notre parcours, on a pris Air Asia, parce que ça, on connaît. C'est du solide. Et Cebu Pacific. Ouais, pour faire Manille Ho Chi Minh, on a pris Cebu Pacific. Voilà, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ouais, je peux rajouter un truc. Vas-y. On est le 3 décembre aujourd'hui et ça fait officiellement 3 mois qu'on est parti. Ouais. Et ça on est toujours là. Et on est toujours là, effectivement. Toujours présent, ça fait 3 mois. C'est que le début, hein, mine de rien, parce que ça fait même pas un tiers du parcours. Mais bon, pour l'instant, ça va, hein, c'est cool. Dans le taxi, on s'éclate comme des petits fous. Ouais, ça fait que 3 mois qu'on est parti. On est déjà plein les yeux. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a du lourd qui nous attend. On le sait, il y a du Vietnam, Laos, Cambodge, Malaisie, Indonésie, etc. Et il y aura peut-être des surprises. Et il y aura peut-être des surprises, bien évidemment. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, pour suivre la chaîne, à commenter si vous voulez nous poser des questions. Et on vous dit à très vite. Ciao. Ciao.